Faut-il changer de tenue si votre mari vous le demande? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, petite vidéo avec la Saint-Valentin qui pointe le bout de son nez. Ok, une femme doit-elle changer sa tenue vestimentaire si son mari le lui demande? Donc, si la tenue ne plaît pas à son mari, doit-elle se changer? Alors, plusieurs femmes m'ont écrit cela presque avec un petit mot d'excuse, Anna, j'ai essayé, j'ai mis cette robe, mais ça plaisait pas à mon mari, alors je me suis changée. Ma réponse, félicitations, super, très bien, parfait, 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 parfait. Maintenant, quelle est la réflexion derrière tout ça? Je vous avoue d'abord, il y a quelques années, j'ai chroniqué le livre, je fais plusieurs chroniques sur le livre de Nadine de Rothschild, et par rapport à ses conseils vestimentaires, elle dit, elle parle aux femmes, lorsque vous allez faire du shopping, vous y allez uniquement avec votre mari, pas avec vos copines. Pourquoi? Parce que c'est à votre mari que vous devez plaire. Bon. J'avoue, il y a quelques années, oui, c'est assez ringard ce qu'elle dit. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que moi-même étant vieux jeu, je dis qu'elle est ringarde, donc... enfin, bref, j'étais pas d'accord avec ça. Et les années ont passé, j'ai gagné en sagesse, en maturité, et je me dis, elle a totalement raison. Oui, c'est à notre mari que nous devons plaire. Oui, on s'habille, certes, pour nous, mais on ne doit surtout pas sous-estimer l'impact de nos vêtements sur les autres. Et le but est de plaire à notre mari, pas à nos copines, pas aux voisins, pas aux profs, pas à la patronne, non, à notre mari. C'est extrêmement important. Alors, autre chose encore, si vous n'admettez pas Nadine de Rothschild comme la gourou des bonnes manières, moi, je vais vous donner une autre... la Bible. La Bible. Si, par le plus grand des hasards, vous avez retenu la première lecture de la messe le dimanche 31 janvier dernier, 2021, ouais, c'était la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, exactement 7e chapitre, versets 32 à 35, où il est dit « Femme, plaisez à votre mari ». Je donne la citation exacte. Celle, donc la femme, celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans la Bible, c'est important. C'est pas un vieux monsieur il y a 2000 ans a dit qu'il faut être séduisante pour son mari. Ah oui, mais le vieux monsieur, il a raison. D'accord? Voilà, c'est important. Maintenant, posons encore les choses différemment, approfondissons cette réflexion. Votre mari a sûrement aussi une connaissance sur la mode féminine. Qu'on se le dise tout de suite, ce n'est pas que seuls les hommes gays peuvent donner des conseils vestimentaires aux femmes. Non. Les hétérosexuels aussi. C'est pas les gays ont le monopole du savoir sur la mode vestimentaire féminine. Pas du tout. Pas du tout. Votre mari, votre compagnon, votre partenaire a aussi son mot à dire. Sûrement qu'il s'y connaît. Peut-être qu'il a un regard certainement différent du vôtre, mais un regard pertinent, quelque chose d'intelligent. D'autre part, les hommes aussi, comme les femmes, sentent quelque chose. Si vous faites des études, vous le savez. Parfois, vous sentez quelque chose, vous ne savez pas argumenter derrière, mais vous savez que c'est pas ça. C'est pas ça. Et là aussi, il va me dire, non, il ne saurait pas dire pourquoi, en quoi la tenue, elle est mauvaise. Et parfois, d'ailleurs, il saurait le dire. Mais il le sent. Donc, écoutez-le. C'est à lui que vous devez plaire. Et la paix dans votre foyer est préférable à cette victoire égoïste, somme toute. Égoïste. Autre point encore. Remarquez l'inverse. Pourquoi nous, les femmes, serions-nous des expertes en mode masculine? Moi, je me souviens d'une situation où... lorsqu'on va à un mariage, un baptême, une grande célébration, bon, pas maintenant parce qu'il n'y a plus rien, mais bref, mon mari à ce moment-là met un costume, une cravate, et un jour je lui ai demandé de changer sa cravate. Pourquoi? Pour qu'on soit assorti. Parce qu'à ce moment-là, le couple d'habitude est assorti. La cravate de l'homme reprend les teintes de la robe de la femme. Voilà. Et mon mari m'a obéi. Vous voyez ce que je veux dire? Il a obéi, c'est exécuté. Donc, à moi aussi de faire la même chose lorsqu'il me le demande. Ce n'est pas un asservissement, ce n'est pas un... Il y a sûrement une cause... Oui, là la cause, c'était pour qu'on soit assorti. Mais à vrai dire, j'aurais pu ne pas lui donner la cause, la raison, et il se serait changé également. Bon. Ok, donc retenez bien cela. Ah oui, d'ailleurs, ça, tant qu'on y est. Très chère lady,
n'habillez pas vos hommes. Que vous puissiez le conseiller sur une veste ou une cravate, une couleur, pourquoi pas. Mais si par exemple votre homme n'a plus de chaussettes, n'a plus de sous-vêtements, n'a plus de t-shirt, c'est pas à vous de faire le shopping pour lui. Vous n'êtes pas sa mère. Le fait d'habiller son mari, c'est l'infantiliser. Bon, ça on en parlera peut-être une autre fois. Très bien. Mais sachez-le. Bon. Ok, très bien. Donc, très chère lady, si votre tenue, même si elle respecte tous les critères que nous avons vus ensemble, ne satisfait pas votre mari, changez-vous. Pour le bien de votre foyer. C'est extrêmement important. Ok, un petit dernier mot, jusqu'à la Saint-Valentin, donc 4 jours encore, il y a un code promotionnel sur le programme Séduire sans faire le premier pas. Et également sur le programme de la galanterie. Donc si vous souhaitez en profiter, passez juste par le lien qui est en dessous de la vidéo. Ça active la réduction. Allez, on se retrouve bien vite. Je vous dis abonnez-vous, oui, je vous dis pardon, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.